Le sujet s'est évité dans le débat. En parlant de la Guilab, très rapidement, la Guilab. On apprend que le directeur général a été suspendu par le ministre Ousmane Gawal. Je suis resté à glaner des bribes d'infos là-dessus hier aussi, là jusque tard, aux heures passées. Évidemment, c'est notre boulot. Et je devais mettre tout ça en ordre, ça viendra, parce que ça pourrait faire l'objet de tout un dossier, parce qu'il y a des détails là-dessus, en termes de légalité des actes, d'interaction entre les services, soit-il placé sous tutelle technique des ministères ou pas. Il y a ces confusions souvent qui donc créent des situations de cohabitation malsaines, on va dire comme cela. Mais l'info, c'est le cas notamment entre le ministère des Télécoms et la RPT. Certainement, on reviendra là-dessus, parce que les textes sont clairs là-dessus. La RPT n'est pas une entité rattachée au ministère. Donc l'information, c'est que le directeur général de la Guilab, donc la direction de large bande, c'est eux qui gèrent, si vous voulez, qui font venir le câble sous-marin dont est issue, si vous voulez, la connexion, pour parler en français facile, la connexion Internet. Donc il a été suspendu par le ministre Ousmane Gawal Diallo, puisque le service est placé, comme on le dit, sous tutelle technique du ministère. Pourquoi? On apprend parce que le ministre estime que le monsieur n'a pas donc, si vous voulez, exécuté les directives des plus hautes autorités du pays. Et il se trouve que lors d'un des conseils des ministres, notamment, si j'ai bonne mémoire et si j'ai retenu l'info qu'on m'a donnée, du 8 décembre 2022, qui venait du président de la République, demander à ce que tous les EPA, donc les établissements publics administratifs, mixtes ou pas, transfèrent les avoirs de l'État dans les livres donc les comptes de la Banque centrale ou du Trésor. Donc on les enlève dans les comptes des banques primaires. Effectivement. Et il a donné un délai pour cela, je crois jusqu'au 15 janvier donc de ce mois-là. Et il se trouve que entre-temps, le Conseil des ministres qui a suivi donc du 12 décembre, on a fait le constat qu'il y a un certain nombre d'EPA, donc d'établissements publics administratifs, qui ont des spécificités en rapport avec des activités commerciales qui font que nécessairement ils doivent avoir leurs avoirs dans les banques primaires. Et donc le président... J'imagine que c'est le cas de la Guilab. Donc le président a dit déjà que la Guilab est une entité mixte. C'est-à-dire que dont les actionnaires sont entre autres l'État guinéen qui est à 55 plus d'actions, il y a les FAI, donc les fournisseurs à accès d'Internet, et les opérateurs téléphoniques qui sont actionnaires. Donc il est mixte, il n'est pas à 100% étatique. Donc c'est déjà l'exception de la Guilab. Donc le président, sûrement sur la base de certains conseils qui lui ont été donnés, constate que certains EPA ont des exceptions. Donc il dit que ces EPA-là, au vu de ces exceptions-là, de ces spécificités, pourraient donc être exemptés de cette directive présidentielle et express, il faut le dire. Et donc, du moment où certains EPA ont des exceptions, donc automatiquement, la Guilab, qui est une société mixte, qui n'est pas donc à 100% étatique, ne peut pas être forcément soumis à cette décision. Il se trouve que c'est cet éclérage, si vous voulez, c'est ce détail-là que le DG a passé son temps à expliquer au ministre Gawal, qui lui ne comprenait pas. Il voulait que coûte les directives soient respectées, et donc à plusieurs reprises il a relancé le DG Mami Traoré qui n'a pas pris cette décision, et en conclusion il a pris une décision de suspension donc du monsieur. Il y a même des documents de consultation des cabinets de juristes qui ont conclu tous sur le fait que sur la base des lois qui régissent ces entités-là, la Guilab ne pouvait pas donc être soumise à ces directives. On reviendra sur tout ça beaucoup plus en détail. Dans les détails, mais il y a un CA aussi qui est projeté, je pense, qui va se pencher sur la question. Voilà qui est bien dit. Et il y a une question d'appui institutionnel dont on parle tant dans cette affaire. Ça renvoie à quoi? On pourra revenir sur tous ces détails. Plus longuement et plus en détail avec l'autre enquêteur de cette émission, Mamadou Ouri Diallo. Oui, un petit détail. Juste peut-être pour dire à ceux qui se plaignent de la compagnie Air Sénégal, c'est très simple. Allez recharger votre petit téléphone, connectez-vous, ouvrez Help Air. Ouvrez de Help Air, logez toutes les données dedans. Il reviendra à Help Air de poursuivre Air Sénégal et de vous faire indemniser. Ça, c'est pour les vols retardés ou les vols annulés.
Mais c'est connu pratiquement de tous les passagers. Ensuite, j'aimerais conclure pour dire qu'effectivement, dans le rapport de M. Alain Koné, l'ancien garde de Sceaux, il a été donné des instructions et des recommandations qu'on lira ici. Bien entendu. Voilà ce qu'on pouvait dire en entrée sur l'actu. Dans un instant, on va revenir pour parler du gouvernement de transition avec ces actes de nomination de nouveaux DRH qui ont été pris par le ministre Julien Yombono et qui font zazer au sein du gouvernement. C'est la plupart de ses collègues ministres au sein donc du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bernard Goumou, à la fois gêné aux entournures mais aussi outré. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. On parlera aussi de l'autre ministre de ce gouvernement. Il s'agit de Abdourahmane Sike Kamara. J'espère que je ne suis pas mépris cette fois-ci sur son nom de famille. Sike Kamara, qui est aussi pointé du doigt, sa gestion pointée du doigt par le désormais ex-directeur juridique Moustapha Diané. On l'espère qu'on va entendre dans la deuxième partie de Mirador. On revient dans quelques minutes.